quelque chose du batracien, quelque chose de l'insecte en tous les cas. Il est laid, il est là, il est repoussant. C'est Mantenna, un personnage que j'ai vraiment chéri quand j'étais gamin. Je l'ai eu et comme je dis souvent, ça m'a fait triper sévère. Là, je vous montre tout de suite l'action feature. Alors qu'on se souvient que l'ancien, ouais, je vais pas faire de comparaison, c'était une molette qui était à l'arrière, enfin un levier. On ne pouvait pas bouger la tête. Là, je rentre tout de suite dans le vif du sujet, pardon. Là, pour une fois, je mets la charrue avant les bœufs, mais je le kiffe. Pardon. On revient ça en détail, mais très très belle, une des plus belles réinterprétations dans la gamme au-dessus que ce Mantenna. Mais avant toute chose, excusez-moi, je vous dis encore, j'ai mis la charrue avant les bœufs. Ça va être la carte du blister. On commence avec en haut à gauche le logo Iman 40 ans, les 40 ans de Musclor, Master of the Universe Mantenna, une carte euro sans hésitation. Hop là. À l'arrière, on va observer ça. Là, c'est vraiment, vraiment cool. On retrouve de l'action comme on aime, comme on n'a pas eu sur les deux dernières artworks. Et là, il y a du monde, hein. Hordak, Grizzlor. Grizzlor, on voit qu'il n'est pas black, hein. C'est vraiment le Grizzlor régulier qui est inexistant à cette époque dans la gamme. Un personnage très controversé chez Origins. On verra ça pourquoi en temps voulu. Et Mantenna qui s'attaque, attention, aux hommes serpents. Donc là, spoiler, alerte, qualifiez ça comme ce que vous voulez. Mais est-ce que cet artwork nous annonce l'avenue de Rise of the Snake Man, en fait, l'arrivée des hommes serpents? L'avenir prouvera que, enfin la suite prouvera que oui. 3 cartons sur le côté pour nous montrer un petit peu les action features de Mantenna, donc ce fameux levier à l'arrière de la tête et puis au milieu du dos, ce qui va permettre une meilleure motricité de l'encéphale, si j'ose parler ainsi. Un peu plus soutenu. Les 4 cross-sell art qui nous présentent les figurines de la vague, et si vous avez suivi deux précédentes vidéos, vous avez deviné que la prochaine sera Pighead. Et puis, encore une fois, énormément de conformité d'usage. Je rentre plus en détail, ça pas l'intérêt, ça m'agace. Allez, la figurine, c'est vrai que d'autres personnages de la Horde sont arrivés dans les précédentes vagues. Et c'est pas pour nous déplaire, hein, la Horde a eu toujours un grand succès au sein des collectionneurs de maîtres de l'univers, donc à partir de 1985 où ça a été publié. C'est donc à l'époque les équipes de Roger Sweet, hein, qui était le chef de projet, le CIO, le PDG de chez Mattel, et puis Ted Meyer souvent qui crayonnait, Tony Guerrero, le regretté Anthony Guerrero, qui lui sculptait, donc alors j'ai pas trouvé les noms exacts, mais il est probable que la figurine vintage avait été sculptée par, enfin en tous les cas, il y a de grandes chances que ça ait été sculpté par le regretté Tony Guerrero. Voilà, alors maintenant on va passer à la review de la figurine en elle-même, si ce n'est quand même, on peut aussi faire un petit parallèle avec les deux bonshommes de derrière, là, qui datent du début des années 2000, hein, les 2000X, puisque Mantenna a été bien réapparu, en fait, et réapparu dans cette série-là aussi. C'est pas pour nous déplaire. Dans le dessin animé aussi bien, et il peut être horrible, redoutable, en figurine, même dans certaines BD, je l'aimais bien dans les mini-comics de l'époque, mais dans le dessin animé, c'était un pleutre, un poltron, toujours trouillard. Il avait un caractère très affable, vraiment le susboule d'Hordak. Et c'était ouais, c'était risible pour l'époque, pour le dessin animé. J'adore ça. Alors, le seul regret qu'on puisse avoir, prime abord, ça va être que le vintage, lui, on pouvait laisser les yeux en position levée. Là, c'est pas le cas. Il y a un ressort qui remet le tout en place. Si ce n'est que, lorsqu'on tire dessus, hop là, attention, on va faire un zoom extrême. Je vais parler aussi de la qualité des peintures. On tire un petit peu dessus et... non. Il me semblait avoir déjà réussi à les bloquer. Bon, je vais pas trop tirer, mais il me semble... Voilà. On tire, faut y aller doucement, hein, mais... Hop là, pardon. Ouais, j'espère que j'ai rien déglingué. Mais voilà, on peut les mettre comme ça. Moi, j'aime pas trop. Voilà, avec l'autre aussi. Et puis voilà, on va retrouver un petit peu plus l'aspect du Mantenna vintage, comme on le voulait avant. Et du coup, là, ça reste bloqué. Et pour les remettre, il faut réappuyer. Et voilà. Et on n'abîme rien. Alors, moi, je le fais, parce que je trifouille beaucoup. J'en prends la responsabilité. Si vous déglinguez votre Mantenna à cause de moi, non, ce ne sera pas à cause de moi. Si vous décidez d'essayer ça, c'est en votre
En votre âme et conscience, vous prenez vos responsabilités. Je rembourse rien du tout, je viens vous le dire à l'avance. Ce qui est génial, c'est qu'en plus de ça, du coup, on va garder cette particularité de pouvoir démonter la tête de Montena, et en plus, du coup, ça marche toujours, quoi. Et là, on peut très bien se faire un porte-clés, mais vraiment, moi j'adore ça, c'est vraiment l'objet. Quand je l'ai eu, je me suis dit, merde, j'aurais eu ça gamin, mais je l'aurais emmené partout. Vraiment trop trippant, quoi. Alors on améliore pas mal le design sur pas mal de choses, mais là il faut qu'on m'explique. Pourquoi est-ce que le design du logo de Hordak sur son plastron a été bâclé comme ça? Là je piche pas, on croirait un bootleg en fait, on croirait que ça a été casté à la pâte à modeler là, franchement j'ai du mal. En dehors de ça, la qualité du plastique, le côté batracien là, des écailles ou je ne sais quoi, là, des caractéristiques sur les côtés, c'est vraiment cool. Le bleu marine très profond des 4 jambes, et oui. Alors ça, c'est une particularité. C'est vrai que dans les BD, les mini-comics d'avant, vous voyez maintenant avec les 4 jambes, dans le dessin animé, pour ceux qui avaient la chance de le voir, c'était pas mon cas. Montena se déplaçait avec 4 jambes. Mais dans le jouet vintage, c'était 2 jambes. Il y avait bien les 4, mais collées l'une les autres. Et là, du coup, ils ont vraiment bien fait les choses, Mattel, et ça fait rudement plaisir de voir ça, en fait. Hop, on remet tout en place. De toute façon, après, c'est une figurine. Mais moi, les couleurs rappellent vraiment le Montena vintage. Et cette figurine est une de mes origins préférées. C'est un régal. Hein, franchement, merci. Là, ça, je m'en lasse pas. En plus que je l'ai pas vraiment mentionné, mais on a retravaillé le design du dos, hein, du coup, comme il n'y a plus le levier d'action. On a refait des omoplates. Ouais, donc c'est côté insectoïde, là, vraiment, avec de la kératine. Ouais, un dos tout kératinisé, 2021, Mattel, hein, franchement, très très chouette. Montena, tout comme la figurine vintage, vient avec une crossbow, une arbalète grise, hein, c'est comme l'ancienne, hein, elle était grise aussi. Et puis, tiens, j'ai une espèce de poussière à l'intérieur, peu importe. Hop, c'est pas beaucoup plus fulgurant que la figurine vintage. Là-dessus, on aurait pu améliorer peut-être quelque chose, mais Mattel veut plus rendre hommage et faire quelque chose de conforme à ce qu'on a eu avant. De toute façon, après, les fans ne sont jamais contents, donc il y a toujours des gens qui ont des choses à redire. Hop. Non, après, du coup, je reviendrai bien sur le mini-comics, vous savez, The Horrors of Pighead, en fait, dans lequel Montena a un rôle pas ouf, hein, ils auraient pu développer un petit peu ça. Voilà pour un de mes personnages favoris, un de mes jouets favoris de quand j'étais gamin, c'est sûr. Et non, franchement, je sais pas trop quoi ajouter, on aura été vite, mais j'ai eu de l'engouement, hein, quand même. Écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo, merci de suivre cette 9e vague, Master of the Universe Origins. Ah, qu'il a un petit côté Tex Avery aussi, hein, en moins sexy. Alors ce que je voulais dire aussi, c'est qu'un des défauts heureusement que je vous garde, un des défauts de la figurine vintage, c'est qu'en fait on va souvent le laisser les yeux sortis, parce que c'est cool, puis après les gamins le laissent, le posent à droite à gauche, il reste les yeux sortis, puis même les yeux globuleux qui sortent de la tête en permanence, et du coup la peinture n'était pas assez épaisse, elle n'était pas assez solide, et on retrouve souvent la plupart des Montena vintage qu'on va retrouver, ont vraiment les yeux déglingués. Hein, la peinture est vraiment déglinguée, et c'est dommage, d'autant plus que c'est assez dur à refaire. Et là, on voit vraiment que la peinture a été plus que soignée, elle est bien plus épaisse. Et du coup, c'est un jouet qui va mieux durer dans le temps, je pense, au niveau de ce détail, en fait. C'est pas un détail, c'est plutôt important, cette peinture. Voilà. Allez, cette fois-ci, je vous dis au revoir, et puis on se retrouve très bientôt avec Pighead. Bonne soirée à tous.